C'est tout le visage de l'entrée ouest de Monaco qui a changé au cours des derniers mois et ce n'est pas fini. Les travaux se poursuivent sur place. De nouveaux aménagements vont permettre aux usagers d'ici 2023 de garer leurs véhicules dans un grand parking situé dans ce quartier du jardin exotique et gagner ensuite Fontvieille à pied via un réseau d'ascenseurs et une galerie qui est en train d'être creusée. Sandrine Nègre et Orazio Gagino ont pu découvrir le site en avant-première. On est en train de préparer une liaison qui va rejoindre le parc d'entrée de ville à Fontvieille, qui traverse trois opérations d'État, qui sont le parc d'entrée de ville, l'hôpital de Monaco et l'îlot Pasteur, et qui va se terminer sur le quartier de Fontvieille. Et oui, lorsque l'on pense à l'ouest de Monaco, on pense naturellement aux travaux liés au centre hospitalier Princesse Grasse ou aux bâtiments privés et publics qui sont en train de voir le jour non loin du Bel Air, à l'entrée ouest supérieure de la principauté. Pourtant, vous venez de l'entendre, d'autres travaux sont aussi réalisés, une sorte de chantier dont le chantier est en cours, mais de manière plus dissimulée, plus cachée, et pour cause, il s'agit notamment d'une galerie, celle dite des Salines, étroitement liée au grand parking réalisé ici. Pour arriver jusqu'à cette galerie, donc on devra transiter par un ascenseur. Cet ascenseur trouve son point de départ au tout dernier niveau, c'est-à-dire au niveau le plus bas du parking d'entrée de ville. Et donc à partir de ce point bas, on pourra donc rejoindre un point intermédiaire auquel nous sommes, c'est-à-dire dans le virage du cimetière de l'avenue Pasteur. Et ensuite, depuis ce virage, on pourra cheminer par passerelle, cette fois-ci, toujours à l'horizontale, vers le quartier de Fontvieille. Un parking d'entrée de ville de grande taille, un peu plus de 1800 places, une liaison piétonne, tunnel puis soutènement, terrassement. Au-delà de la construction, les travaux poursuivent aussi une priorité, celle de limiter les nuisances en tenant compte de l'environnement autour des sites. On utilise notamment des panneaux gonflables et des fermetures par portail et une surveillance accrue en fait par des microphones qui sont placés un petit peu partout aux alentours et qui nous permettent de monitorer vraiment la nuisance acoustique. Et puis il y a une autre nuisance, c'est les vibrations, tout ce qui peut être ressenti et pas forcément mesurable, mais dont on s'est attaché à tenir compte. Et nous reviendrons dans un second reportage sur d'autres éléments importants, comme la liaison entre la galerie et la future esplanade du CHPG. Il sera aussi question de l'aspect artistique de ce lieu avec l'œuvre de Capron, partiellement située au Larvoto par le passé.